Le changement, nous devons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes, dans nos comportements face au bien public et dans notre manière de servir la collectivité. Voilà pourquoi, au-delà de la modification de la loi portant statut général de la fonction publique, 4 lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront soumises à la représentation nationale. Elles portent sur la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'organe de lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine. Concernant la déclaration de patrimoine, elle sera généralisée à tous les agents de la fonction publique sans exception, ainsi qu'à tous les postes électifs ou nominatifs impliquant une gestion budgétaire, quelle qu'en soit l'importance. Les modalités de publicité et de mise à jour des déclarations souscrites seront définies par la loi. Mes chers compatriotes, je suis pleinement conscient des difficultés que les Sénégalais ont traversées ces dernières années. C'est pourquoi, face à la vie chère et malgré une conjoncture économique plus que difficile, dès les premières semaines de mon mandat, le gouvernement a pris des mesures concrètes pour soutenir les producteurs locaux et réduire le prix des denrées de première nécessité. D'un autre côté, les réformes institutionnelles en cours, avec la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales, se poursuivront au courant de l'année 2025. Le comité restreint que j'ai déjà mis en place pour l'identification des lois et décrets à prendre ou à abroger est à pied d'œuvre pour matérialiser les consensus forts issus des assises de la justice. Par ailleurs, l'inflation notée des partis politiques, favorisée par une application trop laxiste des textes en vigueur, a conduit à une fragmentation excessive et à une inflation préoccupante, préjudiciable à une respiration démocratique de qualité. Dans un avenir proche, des concertations sur notre système politique se tiendront dans le but d'y apporter plus de lisibilité, plus de transparence et de rationalisation. Toutes ces réformes, comme d'autres, visent uniquement à rapprocher l'État des citoyens, à mieux prendre en charge leurs aspirations et à asseoir les bases d'un Sénégal fier de ses valeurs et intransigeant sur sa souveraineté. La diplomatie sénégalaise, fidèle à sa doctrine, continuera à promouvoir les idéaux de paix et de justice, tout en apportant sa solidarité agissante et son soutien actif aux peuples opprimés du monde. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Mes chers compatriotes, prenons le temps de nous regarder dans le miroir de notre histoire et de nos valeurs, pour nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et où nous aspirons à aller. Au-delà des réformes et des politiques, arrêtons-nous un moment pour évoquer en profondeur ce qui nous unit. Cette exigence d'unité et de fraternité quasi existentielle pour bâtir l'avenir que nous voulons nous rappelle l'importance de cette communion nationale autour de la même flamme de l'espoir, de la solidarité et du vivre ensemble. Dans un esprit d'humilité et de détermination, nous construisons pierre après pierre le Sénégal que nous voulons. Cette œuvre exige la mobilisation de toutes les énergies et s'appuie sur un esprit de solidarité, de tolérance, de don de soi et de dépassement. Des épreuves les plus dures de l'esclavage aux luttes contemporaines pour l'indépendance et la démocratie, en passant par la colonisation, nous avons démontré avec constance une résilience inébranlable. C'est dans cet esprit et par devoir de mémoire, de vérité et de justice que nous avons commémoré pour la première fois
l'anniversaire du massacre de Thiaroye. Nous avons voulu d'une part rendre hommage aux victimes et graver leur mémoire dans notre conscience collective. Et d'autre part, jeter les bases de la restauration de la vérité historique sur cet épisode tragique de notre histoire. La même dette morale nous engage aussi envers les victimes des événements survenus entre mars 2021 et février 2024 et leurs familles. Nous ne pouvons rechercher la vérité sur des faits survenus il y a 80 ans et accepter l'omerta sur les événements tragiques vécus ces 4 dernières années. Ce faisant, il ne s'agit pas d'une revanche à prendre, mais d'une justice à rendre aux victimes et à leurs familles, de les apaiser et de réaffirmer la sacralité de la vie humaine. Mes chers compatriotes, ma conviction profonde est que nous sommes un peuple singulier, un peuple aux racines profondément ancrées dans la diversité de nos langues, de nos coutumes et de nos valeurs, mais qui a su faire de cette diversité une grande force. Fort de cet héritage, il nous appartient aujourd'hui d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire où notre souveraineté est pleinement assumée, notre justice réellement vécue et notre prospérité partagée par tous. Lu ñëpp bokk, ñëpp jot ci. Pour cela, nous devons plus que jamais nous rappeler qui nous sommes et nous revêtir du manteau majestueux hérité de nos devanciers, fait de valeurs précieuses que nous avons pris l'engagement de remettre au cœur de notre projet de société et de promouvoir. En ma qualité de gardien des institutions et garant de l'unité nationale, tout en encourageant l'expression libre, constructive et plurielle des idées, je resterai vigilant et intransigeant face à toutes les menaces sur la paix, la stabilité et notre bien commun. Au demeurant, je garde à l'esprit que nous devons conjuguer fermeté sur les principes et ouverture d'esprit pour préserver l'équilibre de notre démocratie et la cohésion de notre pays. Mes chers compatriotes, grande est ma préoccupation quant à la montée du communautarisme et des discours de haine qui se propagent parfois dans les médias traditionnels et très souvent dans les réseaux sociaux. Ces dérives nourrissent la division et fragilisent le socle commun que nous avons patiemment édifié, la cohésion sociale et la stabilité qui sont la même de notre nation. Nous devons tous prendre conscience que le Sénégal souverain, juste et prospère que nous travaillons à matérialiser pour le bien de tous, ne verra le jour que dans l'unité. Conscient de ce que nous sommes un peuple en compétition avec les autres, entretenons le culte du travail bien fait et de l'excellence, afin de prouver au monde, par des réalisations concrètes, que le Sénégal a les ressources humaines de qualité pour accomplir de grandes choses. À notre jeunesse, ardente et créative, je vous encourage à développer vos talents, à innover et à vous ouvrir au monde en restant ancrés dans nos valeurs. Votre énergie et votre détermination sont les véritables moteurs de notre pays. Le gouvernement sera à votre écoute et à vos côtés pour vous soutenir et vous aider à vous réaliser, à être utile à vous-même, à vos familles et à votre pays. Ensemble, prouvons que le Sénégal est une terre de promesses et de possibles, et édifions un Sénégal uni, souverain, juste et prospère, pour les générations actuelles et futures. Bonne et heureuse année 2020.